Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre avec le micro-cravate. Je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être que ça va donner un truc pourri. Je ne sais pas, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ du mois de juin. Je vous ai demandé, du coup, attendez, je vais juste dire un truc à Laura, toujours pareil. Voilà, du coup, je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions en mode FAQ pour que je puisse vous répondre. J'ai demandé des questions pertinentes, s'il vous plaît. Pas le même genre de truc que d'habitude que j'y réponds à chaque... Est-ce que tu comptes avoir un autre enfant, etc. Non. Donc voilà, je vais essayer de répondre correctement à vos questions dans cette petite FAQ du mois de juin. Ça fait long, et ça fait un moment que j'ai pas fait de facecam. Hein. Mais j'avais envie de tester micro-cravate, c'est pour ça que je me suis mis dehors. Non, ça devrait aller au niveau du volume et tout ça, j'espère. J'espère que la qualité sera bonne, que j'ai pas mis tout ça en place pour rien, quoi, tu vois. Voilà, allez, c'est parti. Nous avons Family Chou qui demande, Malone, regarde tes vidéos. Écoutez, pas plus que ça, mais ça arrive des fois qu'il me sort un truc qui s'est passé en vidéo. Mais c'est extrêmement rare, donc je crois pas qu'il regarde mes vidéos, il me semble pas de manière assidue en tout cas. Mais il est arrivé une ou deux fois comme ça par hasard qu'il me disent « Ah, t'as fait ça, ça, ça ». Je fais « Ah bah oui, bah, c'est qu'il était au courant en fait, parce qu'il a vu du coup dans un vlog. Vous voyez, là il y a du vent, normalement vous êtes censé avoir un gros bruit de vent dans la caméra. Je le sens sur mon visage, mon doux visage de jeune homme, tu vois. Alors, Fatima Keshtas 756 qui demande quelles seront les activités que tu feras avec les enfants cet été. Je vais essayer de remplir cet été avec pas mal d'activités. J'aurais pu les mettre au centre aéré ici. Je trouve que c'est dommage, surtout avec tout ce qui s'est passé, de les mettre au centre aéré et tout. Ce n'est pas une attaque, je ne reproche pas à quelqu'un d'autre de les mettre au centre aéré, pas du tout. C'est juste que moi, dans ma conception de faire, je préfère qu'ils soient chez moi, qu'on fasse des activités, qu'on fasse du coloriage, qu'on fasse de la peinture, qu'on joue dehors, qu'on aille se promener. J'aimerais bien tous les jours aller promener si c'est possible, s'il fait beau et tout ça cet été. Promener à pied, hein, pas besoin de machin, ou même faire des petites randonnées, des choses comme ça. Il y a un lac qui est pas loin, où on peut aller plusieurs fois par semaine pour se baigner, pour se reposer, pour faire des pique-niques. On sait que c'est le truc qui manque pas aux enfants, les lacs et l'eau. T'as beau y passer une semaine, ils sont encore contents, ils ont encore envie d'y aller. Parc d'attractions, parc de découverte, de la nature, des trucs comme ça, etc. Voilà, j'ai plein d'idées de sorties. Après, il y a un point qui est un peu particulier, c'est que Laura, en fait, elle a 2 semaines de congé qui commencent là à partir de ce samedi et qui court pour 2 semaines. Il y a une semaine où on sera tous les deux ensemble et une semaine où on sera avec les enfants. Mais après, elle a plus de congé jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire que si je dois occuper ou si je veux occuper les enfants pour le reste des vacances scolaires, enfin le reste, une semaine sur 2, je le ferai malheureusement sans Laura ou alors quand elle rentre à 15h du travail. Mais bon, je veux dire, elle rentre du travail, elle peut-être envie de se reposer aussi, pas se trimballer à droite à gauche. Donc il y a probablement des choses que je ferai sans elle parce qu'on n'a pas le choix vu qu'elle travaille. Voilà. Jolinette 44250 qui dit comment va ta santé? Bah écoutez, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai eu ma coronarographie, n'est-ce pas? Ma santé va bien, j'ai encore des douleurs, des choses comme ça. Je prends mon traitement pour la tension, voilà, je reprends de nouveau sans problème. Il y a Gordon qui est en train de bouffer une bébête, bref. Je prends mon traitement et tout, il y a des hauts et des bas, je suis censé faire encore des examens et tout ça, mais voilà, ça va, je tiens debout quoi, il n'y a pas de problème. Nos moments 2, je vois pas la suite du pseudo qui dit à quoi sert le logo qu'on voit partout, même sur le clavier. Registered, c'est une question. Trademark, en fait, copyright, trademark, c'est marque déposée en gros. Ça veut dire que la marque, par exemple, si je marque Sebo TM, c'est trademark. C'est-à-dire que c'est une marque déposée, tu peux pas la réutiliser en fait quelque part d'autre. Je crois que Nabila, elle avait déposé le Allo Nabila ou un truc comme ça, elle l'avait déposé comme marque déposée à l'INPI, il me semble. Et j'avais aussi à l'époque déposé le nom d'un site internet à l'INPI pour éviter de se le faire voler ou de se le faire copier. Loli Yuyu qui demande Storytime sur ta toute première expérience paranormale. Non, j'ai pas vraiment envie. C'est une expérience paranormale du coup qui est liée avec Gabriel et j'ai pas envie de m'étendre sur son sujet ou sur ce sujet-là dans une vidéo, en tout cas pas pour l'instant. Question de merde, Amina Laina qui demande penses-tu toujours à une éventuelle garde exclusive? Non, là je pense que la garde alternée fonctionne bien. Il n'y a pas de raison de penser à autre chose. Et question de merde 2, c'est quand le Q7 va rouler sa mère. Alors le Q7, comme j'ai expliqué, moi ce qui se passe c'est qu'il est tombé en panne et j'ai eu pas mal de gens qui ont voulu m'aider. Donc le magicien, d'autres personnes qui m'ont dit fais des diags. Donc j'ai le logiciel Volkswagen, je fais des diags. Les diags me ressortent en fait des petits problèmes de rien du tout. Je change la batterie, je change le capteur PMA, je change le capteur G40. On se dit c'est peut-être le calculateur. Le calculateur soit c'est Audi, soit c'est un réparateur de calculateur officiel. Donc ça a été un réparateur de calculateur. C'est revenu et là le capteur, enfin le défaut est toujours là. Donc là maintenant c'est bon, un garage va intervenir dessus. Même le garage, même lui il dit je vais voir pour trouver la panne. Même eux c'est pas des magiciens non plus. Enfin voilà, tu comprends. C'est pas parce que tu l'amènes qu'ils savent forcément ce que ça va être. Moi j'ai appelé Audi. Alors Audi ils sont largués mais comme pas possible. Je leur pose des questions sur le moteur, ils disent qu'ils en savent rien alors que c'est quand même un moteur qui commercialise, quand même c'est un peu aberrant quoi, mais bon bref.
Bref, là je vais l'amener à un garage, je vais la faire amener avec un remorqueur à un garage qui connaît très bien tout ça, qui bosse avec des marques assez hautes, des gros moteurs, mais M5, RS6, tout ça, donc qui connaît un peu sa bosse, et c'est eux qui ont fait la révision du Q7 de toute façon, donc je pense qu'ils seront parfaitement capables de trouver la panne et de diagnostiquer ce problème. Voilà. Team DTB qui demande bientôt des rencontres abonnés ou quelque chose dans le genre. Non, c'est pas prévu pour l'instant, même si ça serait sympa, c'est absolument pas prévu dans l'immédiat. Il y a déjà les Ghoston qui permettent de rencontrer des abonnés, et puis même dans la rue, parfois ça m'arrive de rencontrer des abonnés. Boo Dylan qui demande pas trop dur de faire des activités avec les 5 enfants à des âges aussi différents. Bah, il y a quelques années c'était difficile parce que voilà, Chloé était très petite, Libby était quand même assez grande, mais là en fait ils grandissent tous et en grandissant ils commencent à tous avoir un petit peu les mêmes jeux, tu vois. Par exemple la console, ils peuvent jouer tous ensemble. Chloé y arrive aussi très bien. Le coloriage, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Peinture, il n'y a pas de problème. Se promener aussi, Chloé, c'est plus un... Voilà, c'était pas un souci de se promener. Clairement, c'était pas un problème de se promener avec Chloé, mais maintenant, elle peut tenir les distances et tout ça. Tu vois, aller au parc d'attractions toute la journée avec Chloé, c'est pas un problème. On sait qu'elle va suivre, tu vois. Donc je prends l'exemple de Chloé parce que c'est la plus petite, hein, bien évidemment. Anan GZL qui demande, peux-tu nous refaire un room tour maintenant que la maison est aménagée? Non, pas encore. J'attends un petit peu parce que pour moi, il n'y a pas encore tout qui est aménagé. Evelyne le Largentin qui demande, tu y crois vraiment aux fantômes ou c'est plus pour se faire peur? Non, j'y crois bien évidemment parce que j'ai des témoins de trucs hallucinants, mais j'ai toujours beaucoup de réserves en fait. Même si j'y crois, même si je suis toujours choqué et surpris quand il se passe des choses, j'ai malgré tout un gros esprit critique et vraiment une réserve là-dessus. Il y a un bruit, je vais pas être là, oh mon dieu, oula. Non, je vais le dire, mais je vais rigoler en me disant c'est peut-être quelque chose d'autre, tu vois. Je suis pas aussi formel que je pouvais l'être avant, peut-être, je sais pas. Moi non, je suis pas vraiment... Voilà, je suis pas à fond, tout est paranormal, etc. Mais j'y crois. C'est Néo qui demande pourquoi tes enfants n'ont pas de siège auto. Si, ils ont des sièges auto. Ils ont réhausseur, siège auto, ils ont tout ce qu'il faut. Mel Guilou qui demande alors tu as brûlé la sauge. Non mais je l'ai commandé, je la reçois jeudi. Et t'inquiète, je vais foutre le feu à la baraque. Je vais enfumer la baraque comme pas possible. Léa qui demande 2210 qui demande des projets avec Loli sur ta chaîne YouTube. Non, pas vraiment. Je l'ai déjà expliqué. J'ai pas envie d'intégrer Loli dans la chaîne YouTube parce que c'est mon boulot et c'est pas le sien. Puis elle a pas forcément envie d'être non plus intégrée sur la chaîne YouTube. Voilà. Lopi54, si tu pouvais vivre dans n'importe quel pays, ville lequel? En écartant en fait tous les problèmes sociaux, les problèmes... J'aimerais beaucoup vivre aux États-Unis. Je trouve que les États-Unis, en tout cas pour les entrepreneurs, c'est un pays qui est très libéral de toute façon. Et j'ai beaucoup aimé en fait les gens là-bas, en fait à Los Angeles et New York et tout. J'ai beaucoup aimé les gens comme ils étaient. J'ai beaucoup aimé en fait leur façon de faire, leur façon aussi de regarder la réussite des autres. Alors attention, je suis pas en train de dire que je réussis, absolument pas. Mais j'aime bien en fait leur façon de voir la réussite des autres et la façon de voir le rêve américain. Après, il y a beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes d'inégalité aux États-Unis. Voilà, comme je vous ai dit, en écartant ces problèmes-là qui font que le pays a aussi des problèmes comme n'importe quel pays, c'est vrai que les États-Unis me plaisaient énormément. Il y a Margot qui demande, je suis psychiatre, mais je me pose très souvent la question de ce qui t'amène à être très prétentieux, un but de ta personne à vouloir toujours avoir raison. J'aime beaucoup ton contenu, mais dans les vidéos, c'est un peu ce qui m'agace. Je me pose des questions. Pourquoi il a besoin de ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi toujours ça? Bah déjà, j'aimerais remettre en doute le fait que tu sois psychiatre parce que il y a énormément de gens, je l'ai remarqué en fait depuis quelques années, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà, soi-disant c'est des médecins, soi-disant des psychiatres, et même sur Discord, il y en a qui ont décelé en fait des gens qui s'inventaient des vies, tu vois. Même sur Discord, il y a des gens qui s'inventent des vies, mais c'est fou. Et après c'est moi le mytho, tu sais. Mais du coup, j'ai toujours dit que j'étais un brin prétentieux. J'ai toujours dit de toute façon. Après, un but de ma personne, mais en même temps, je filme ma gueule en longueur de journée. Je veux dire, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je pense pas qu'ils puissent dire la même chose. Mais en même temps, voilà, comme je dis, je me filme en fait ma tronche. Forcément, ça vous renvoie une image de quelqu'un qui se filme et qui a un but de sa personne. Enfin, c'est normal. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est un peu logique, cette conception d'un but de la personne, dans la mesure où je me filme en fait. Parce qu'il faut pas être très timide pour se filmer. Pourtant, je suis timide dans les relations sociales. Mais sur internet, non, il n'y a pas de souci. Céline GR67 qui demande, es-tu satisfait de la tournure de ta vie? Cohabitation avec le lit, maison, YouTube, etc. Oui. Bah, ça serait mentir de dire que je suis pas satisfait. Comme je l'ai déjà dit, je suis reparti depuis janvier à 0, à mesure où j'ai dû reconstruire, en fait. Construire mon propre business, mes propres affaires, mes propres choses, etc. Relancer plein de choses qui étaient un peu de côté. Pour continuer sur cette voie-là. Parce que ce métier me plaît, donc je voulais vraiment continuer là-dessus. Donc j'ai une part de satisfaction sur le travail. Ensuite, sur la vie de tous les jours, bah oui, évidemment, parce que voilà, maintenant ça fait 7 mois qu'on est ensemble avec Laura, on a emménagé rapidement ensemble. Comme j'ai expliqué, ça s'est fait un peu d'un concours
concours de circonstances l'emménagement. C'était pas, on s'est pas dit viens on emménage ensemble. C'est que en fait, à la base, il y avait la maison en garde alternée, c'était la maison qui était en garde alternée. Et très rapidement, voilà, on m'a dit je reviens à la maison, que tu sois là ou que tu sois pas là, de toute façon c'est pas le choix. Et c'est juste inenvisageable, ni pour Laura, ni pour moi, ni pour les enfants, de retrouver une vie familiale sans, tu vois, pas envisageable. Donc j'ai dû trouver très rapidement un logement. Et dans tout ça, en discutant avec Laura, j'ai dit il faut que je trouve un logement, mais j'aimerais quand même trouver un logement avec une chambre suffisante pour ton fils. Parce que je me voyais pas la quitter ou quoi que ce soit de toute façon. Et finalement, en discutant, on s'est dit, pourquoi on vivrait pas ensemble en fait? Voilà, tout simplement. Enfin, c'était, comme la relation était une évidence, ça l'était aussi. Donc ça aussi j'ai une satisfaction parce qu'on a réussi quand même à, malgré le confinement, on a réussi à s'installer, à s'équiper, à meubler, etc. Donc je commence à avoir de la satisfaction. En fait, les 6 derniers mois étaient très compliqués, t'as vu la vidéo que j'ai fait et tout ça. Mais là je commence à me dire, c'est bon, là on commence à rentrer sur une routine. Il y a encore des choses qui restent à faire, le Q7 à réparer, il y a encore des trucs qui traînent, des trucs qui sont indépendants de ma volonté. Mais je trouve que oui, ça commence à être satisfaisant. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle société en France. Enlève-toi toi. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle société en France. En plus de ma société au Luxembourg, etc. Je suis en train de mettre en place des trucs et ouais, je suis satisfait sur pas mal de points, même s'il y a encore des points qui traînent et que j'aimerais vraiment qu'ils soient résolus le plus vite possible, s'il vous plaît. Kitty qui demande si Geoffrey a l'air calé sur le sujet des légendes, vu dans son live. Oui, il est très, il est très très curieux. Geoffrey, j'aime beaucoup. C'est une bonne personne, Geoffrey. Bref, oui, non, il est très calé là-dessus. Il lit beaucoup, il se renseigne beaucoup et c'est vrai que j'aime beaucoup discuter avec lui. Une collab, oui, pourquoi pas, ou peut-être plus de collaboration Ghost and Us, etc. Je sais pas, à voir. Est-ce que les rongeurs sont tes amis? Mais tous les rongeurs sont mes amis. Pauline Mamoyo qui demande. Emina qui demande, salut, je voulais te demander comment tu vis le rôle de beau-père avec le fils de Alora. Je le vis en fait progressivement. C'est que petit à petit, je m'y fais en fait. Petit à petit, je m'y mets dedans, même si c'est pas facile parce qu'il est quand même vachement grand, il a presque 13 ans, donc c'est assez délicat. Mais on se trouve des points communs, on se trouve des discussions communes, on rigole et tout ça. Petit à petit, tu vois, ça s'installe. Les enfants en bas âge, comme Chloé, Théo et tout ça, c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, beaucoup plus... Parce qu'il y a une autre question qui demande, est-ce qu'ils se sont bien entendus avec Laura? Oui, dès le début. Donc il y a une spontanéité naturelle, je pense, qui fait que ça se passait bien. Mais avec Malone, c'est encore différent parce qu'il est beaucoup plus grand, tu vois. Donc ouais, c'est... Non, mais je l'apprends tous les jours, voilà. Anaïs Mas qui demande, ne penses-tu pas trop que les enfants sont sur les jeux vidéo? Ne penses-tu pas que les enfants sont trop sur les jeux vidéo? Ouais, mais je suis pas objectif du tout, moi, parce que j'ai été un très gros joueur de jeux vidéo quand j'étais petit. Du coup, j'ai l'impression de pas avoir la légitimité de leur interdire quoi que ce soit. Maintenant, il y a des règles, ils ont des heures définies tous les jours, etc. Pas d'abus, et tout ça. Même si pour moi, l'abus n'est pas le même pour vous, hein. Chacun a sa conception vis-à-vis de l'abus des jeux vidéo, mais voilà, comment je pense. Cyrine 2018 qui demande comment gères-tu les critiques sur ton physique? Comme ça, hein, j'espère que ceux qui me critiquent sont parfaits physiquement ou n'auront jamais de problème ou quoi que ce soit, je sais pas. Hélène Youpi qui dit, pas de question, juste un gros encouragement, promis, la route tourne, bis à famille. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des petits messages comme ça. Shana Kabijou qui demande, depuis quelque temps tu as la poisse, penses-tu que ça soit à cause de la maison? Je sais pas. Je suis pas ultra spirituel, ultra croyant, etc. Pour moi, voilà, tout ce qui est croyance, religion, machin, ésotérisme, etc., ou même tout ce qui peut être syncrétisme, etc., c'est pas mon truc, mais je suis persuadé qu'en effet, il peut y avoir des énergies négatives qui sont provoquées par nous-mêmes. Ça, c'est un peu de PNL aussi, c'est sûr qu'en ayant un état d'esprit négatif, tu t'apportes finalement plus de choses négatives que positives. Voilà, c'est une question de point de vue. Mais oui, je pense que peut-être dans cette maison... Peut-être que ma colère que j'ai eue, ma tristesse que j'ai eue, ma colère, ont fait que je me suis attiré des énergies négatives, c'est aussi très possible. Et c'est pour ça que malgré le fait que je sois pas à fond dans la spiritualité et tout ça, je vais quand même foutre un bon coup de grosse sauge, un bon gros coup de sauge blanche dans la maison, parce que je sais que ça fonctionne, j'en ai été témoin moi-même. Hein. J'ai eu des moments où il y avait des trucs dans la baraque, des trucs de fou, des bruits, des voix, etc. Un coup de sauge blanche, plus rien. Parti, tu vois. Donc je vais faire un coup de sauce blanche. Andrea LRD qui demande, est-ce que tu regrettes d'avoir autant dépensé dans la réparation du Q7 vu que tu vas l'emmener finalement au garage? Non, parce que de toute façon garage, et là j'en ai parlé avec avant, il m'aurait fait aussi changer la même chose. Hein. Le PMH, le G40, les calculateurs, il m'aurait de toute façon fait faire exactement la même chose. Donc je l'ai juste fait de mon côté en gros. Lui qui demande, est-ce que c'est pas trop long de bosser de chez soi? C'est pas long, mais c'est différent de bosser au bureau. T'es beaucoup moins productif de bosser chez toi qu'au bureau. Là par exemple, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, il y a une voiture qui passe, ou des trucs comme ça et tout, c'est pas évident.
C'est pas évident, t'as le facteur qui sonne, t'as quelqu'un qui vient à la porte, t'as un livreur, t'as machin, du coup ça t'interrompt à chaque fois. Et le plus long, c'est pas en fait de travailler, c'est de se mettre au travail. C'est de se concentrer à la tâche que t'es en train de faire. Et c'est vrai que de travailler à la maison, ça fait que bah, c'est un peu plus difficile. Nadilou qui demande peux-tu essayer de moins te rabâcher dans les vlogs? Car du coup je te suis moins car ça me saoule. Non, je suis comme je suis. Ouais, je me répète des fois, désolé. Enfin, je pense pas que ça vous fasse saigner des oreilles. Ou que ça vous fasse, je sais pas. Ça m'arrive de suivre des youtubeurs où des fois je me dis, Akram il fait des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, je dis mais il en a déjà parlé de ça, tu vois. C'est justement ça qui est beau, c'est que c'est naturel et que c'est vrai. C'est comme les facecam. Je prépare pas mes facecam, je mets pas une feuille de route, ou alors c'est très rare que je me fasse un fil rouge au niveau de la facecam et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve ça tellement naturel et imprévisible, et c'est de l'improvisation, tu vois. Et je trouve que c'est tellement plus naturel de faire de l'improvisation qu'un truc travaillé. Après, un truc travaillé peut être beaucoup plus qualitatif, attention. Si je travaillais certaines vidéos, peut-être qu'elles seraient plus quali, mais je perdrais peut-être du naturel, je sais pas. Lisa SCHLGL qui demande, n'était-il pas trop dur de s'installer avec Laura alors que vous étiez encore en phase de découverte de l'un et de l'autre? Si, je pense que ça n'a pas... Enfin, on va pas s'amuser à vous rabâcher ce qui se passe autre, mais ça n'a pas forcément été toujours facile avec Laura. On a emménagé ensemble très vite, en plus on s'est tapé un confinement, alors t'imagines, un emménagement où on n'a pas pu avoir tout ce qu'on devait avoir, plus un confinement dans la tronche, plus un corona, plus tout ça, plus le fait aussi que bah, moi j'ai continué de travailler, mais à la maison. Et ça pour Laura, je pense que ça a été difficile à concevoir que bah, j'avais du travail. Et des fois, moi ça m'arrivait que j'étais sur le PC la journée en train de bosser, faire une vidéo ou autre, puis elle montait, elle me dit tu fais quoi? Et bah, moi ça m'énervait un peu, je dis bah je bosse quoi. Parce que j'ai souvent la sensation en fait que mon travail n'est pas pris au sérieux. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup sur la défensive ces derniers mois, parce que j'ai appris il y a 6 mois, quand je me suis retrouvé du coup en janvier, hein, officiellement en garde alternée, tout ça, j'ai appris en fait que j'avais le droit de dire non. J'ai appris que j'avais le droit de dire j'ai pas envie. J'ai appris que j'avais le droit de dire bah, je suis pas d'accord. Et du coup, bah, ça fait que ça peut amener aussi des tensions dans la mesure où je me braque peut-être très rapidement. Ça arrive des fois avec Laura qu'on discute d'un truc et je sais pas, un sujet bidon ou quoi que ce soit, et je me braque parce que j'ai tellement en fait le réflexe comme ça de me dire elle va me tordre le bras, elle va me forcer, ou elle va m'obliger, ou elle va m'influencer pour que je dise oui ou que je sois d'accord avec elle, qu'en fait je me braque tout de suite et je coupe court à la conversation. C'est pour ça que je disais dans un live la dernière fois, j'ai dit moi je gueule pas, moi je pars. Quand je me prends la tête, moi tu sais, je m'en vais. Je pars dans une autre pièce, je vais sur le PC, je vais faire autre chose, voilà, tu sais, je me pose pas de questions. Je suis pas dans le conflit, je déteste le conflit, donc quand quelque chose me saoule ou que je suis pas d'accord, c'est rare en fait que j'enchaîne. Si j'enchaîne, c'est que ça me tient vraiment à cœur, sinon, voilà, des fois Laurent on se prend la tête et puis je dis, oh. Et c'est vrai que du coup, c'est d'être tombé sur le confinement, plus travailler à la maison, qu'elle comprenait, mais que c'était pas facile pour elle, tu vois, de rester la journée à la maison, et puis moi de me voir sur le PC pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., à bosser. C'était pas facile pour elle, parce que moi, du coup, ça m'énervait, parce que je me disais, mais elle comprend pas mon travail, c'est pas possible. Puis elle, de l'autre côté, elle dit, mais c'est pas méchant quand je te fais une remarque. Et c'est souvent ça, elle me dit. Souvent, quand elle me dit une remarque et tout, et que je le prends pas forcément bien, parce que je suis aussi susceptible, hein, j'ai une tête à con aussi, elle me dit, mais c'est pas méchant. Je dis, non, je sais que c'est pas méchant, mais je pars tout de suite sur la défensive, en fait. Tout de suite sur la défensive, parce que ça me rappelle trop. Enfin, voilà, c'est compliqué. Bref, dans tous les cas, on apprend à se connaître et tout ça. Encore aujourd'hui, et oui, c'est sûr que le fait d'emménager ensemble très rapidement, bah, ça a été une épreuve. Je pense que voilà, ça a été un test. Voilà. Un test qui était risqué, on a joué au poker, hein, bien évidemment. Paulinette qui dit, est-ce que tu aimes les serpents, est-ce que tu connais quelqu'un qui les aime? J'aime pas spécialement les serpents, mais je sais qu'il y a un ami de Laura qui a des serpents. Juliette Froment qui dit, penses-tu que le karma s'acharne sur toi? Non, le karma c'est une bonne personne. Cécile CPI qui demande, comme tu as dit que tu codais, est-ce que tu t'es déjà essayé au hacking en mode white hat? En mode white hat, c'est quoi? C'est en mode chapeau blanc. C'est des hackers en fait qui vont pirater pour faire découvrir des failles et pour que les gens puissent les corriger. C'est des gens qui sont pas là pour nuire. Ils piratent pas pour nuire, mais ils piratent uniquement pour corriger des failles. Non. J'ai un ami à moi qui était beaucoup plus performant que moi au lycée là-dessus. J'ai essayé un petit peu, 2-3 petites notions, des conneries à droite à gauche, mais sinon non. Ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas. Quoi Lulu qui demande pourquoi avec Séverine vous voyez plus. Alors hier dans le live, quelqu'un qui a dit ça, Séverine qui est arrivée dans le live. Oh, il y a Séverine, je croyais que vous étiez fâchés. Non, on n'est pas fâchés. C'est juste que Séverine, elle a eu une appréhension du coronavirus différente de moi, Cédric, Vanessa, Laura et moi, ce qui fait que du coup, elle était un peu plus craintive sur le fait de se revoir et tout ça, mais c'est bon, je vais la revoir bientôt. Bikeuse17 qui dit tu vas le garder quand même le Q7 une fois réparé. Oui,
je pense pas le vendre. Comme j'ai dit, le Q7, je pense pas le vendre, je vais juste prendre une deuxième voiture à côté. Je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, une deuxième voiture à côté. Et les gens vont dire, oui, mais t'as déjà la voiture Laura. Oui, mais c'est la voiture Laura, c'est pas la mienne, tu vois. Et moi, j'aime pas emprunter les choses. Moi. Martha DS qui dit, c'est quoi pour toi des questions pertinentes? Bah, c'est pas ça. C'est pas cette question. Bah, c'est des questions, c'est pas, est-ce que tu comptes avoir un autre enfant alors que j'ai déjà répondu 8700 fois? Ou est-ce que t'aimes bien tes enfants? Ou tu vois. Génie Yakuza Jane qui demande si tu étais à Poudlard, quelle serait ta maison? Ah, Serpentard, je pense. THXA30, ce n'est pas une question, mais t'es super cool, merci. Bah, Netchoupi qui demande, est-ce que tu comptes aussi mettre les enfants au centre aéré durant les vacances? Non, pas du tout. Sabrinian Cosplay qui demande si tes abonnés pouvaient t'aider à réaliser un rêve, ce serait laquelle? Bah déjà, vous me permettez déjà de réaliser un rêve. Clairement, voilà, le fait de pouvoir travailler de ma passion, de vivre de ma passion, grâce à vous et à vos vues et à votre soutien, c'est déjà, vous me permettez déjà de réaliser un rêve. J'y pensais l'autre jour, je me disais, c'est vrai que depuis mes 18 ans, je suis entrepreneur, je monte des business, machin, etc. Il y a un business qui s'est cassé la gueule, sur tout ce que j'ai lancé et tout ça, je me dis, j'ai une grande chance énorme de pouvoir rebondir à chaque fois, et là, en janvier, de toute façon, le choix était deux, je l'avais dit, hein, soit je postule à Pôle emploi et je trouve un travail conventionnel, salarié, etc. Soit j'essaie de booster au maximum mes business, mes réseaux, etc. pour continuer sur la lancée de l'entrepreneuriat. J'ai fait le pari de l'entrepreneuriat, et pour l'instant, ça va. Gawal GW, pourquoi tu reprends les phrases des gars que tu suis? Bah, pourquoi pas. Renan Cosplay qui demande de nouveau, les enfants apprécient la Team Go Violette? Oui, ils apprécient, mais bon, ils montent pas dedans parce qu'il n'y a pas 5 places de toute façon. Netchoupi qui demande, connais-tu la chaîne de Morgan VS? Oui, j'adore, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Cassiope 83 1201. Question de pilosité, oui, lol, longueur de barbe maximale envisagée. Je sais pas, là... comme ça à peu près, jusque là. Je suis dans mon délire, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Leave my bird alone. Chacha et Mimi qui dit, penses-tu garer la voiture dans le garage par la suite ou celle de Lily pour protéger des mulots? Bon, de toute façon, même si le Q7 démarre pas, les fils étaient quand même bouffés. Oui, mais ça sera sûrement la nouvelle voiture. Manon de 198, quand comptes-tu couper ton horrible barbe? Tu étais tellement mieux il y a quelques mois, c'est fou. Mais si tu coupes cette horreur, je pense que tu pourrais être proche de comme avant. Elle m'a envoyé des missiles dans la gueule, là. J'aurais dû mettre mon gilet par balle, là. XDapX qui demande, tu tournes à quelle drogue? Bon, voilà, si tu savais. Ouf. Garzedou qui demande, avez-vous toujours eu cette force de vous relever, de recommencer quoi qu'il arrive? Oui. Ouais, mais bon, là, ça n'a pas été simple. C'était très compliqué, mais là, ouais. Parce que j'ai été bien entouré. Agathe Delangle qui demande, comptes-tu reprendre ton activité d'entrepreneur de développement de site? J'ai quelques demandes de développement de site internet. Pour l'instant, c'est pas encore concret parce que les gens sont pas encore prêts à se lancer. Mais oui, mais je préférais plutôt partir vraiment dans la prod et tout ça, vidéo, etc. Clémence Leroux qui demande, n'as-tu pas peur de stagner au niveau YouTube? Ah ben, bien sûr que si, évidemment. C'est normal. Bengi AC qui demande ton garage de rêve, 5 voitures max, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Dernière question, qui demande, pendant les vacances, ce sera une semaine sur deux, ou à moins chez l'un, chez l'autre. Une semaine sur deux, un mois ça fait beaucoup quand même. Non, c'est une semaine sur deux, on continue sur la lancée de ce qu'on fait déjà. Voilà, écoutez, toutes les informations de cette FAQ ont été données, j'ai répondu au maximum de questions pertinentes et tout ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup au mois de juillet pour une nouvelle FAQ, je fais une FAQ par mois, je trouve que c'est plutôt propre. J'espère que la qualité sonore avec le micro-cravate sera bonne, croise les doigts. Et puis bah, je vous dis à très vite, moi je crois qu'il y a au moins 30 minutes de vidéo là, au moins, ouais 20-30, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, salut.